Dieu. Alléluia. Avant tout propos, s'il vous plaît, les hommes, ceux qui sont faufilés entre les mamans là, s'il vous plaît, déplacez-vous, mettez-vous à côté là. Les mamans qui sont là-bas là, mettez-vous ici. Parce que j'ai l'impression que les femmes sont camouflées au milieu des hommes. Je n'arrive pas bien à les voir. Donc pour bien les voir, il faudra qu'on soit ensemble et que les hommes soient ensemble. De façon spéciale aujourd'hui seulement. Pardon. Homme, lève-toi, lève-toi là. Femme, viens ici. Mettez-nous à ça. Ah, oui, c'est aujourd'hui. Non, la maman, vous laissez les hommes là. Vous allez vous mettre à côté là-bas. Et puis on va voir aujourd'hui là, si c'est les hommes qui sont plus nombreux que les femmes dans cette église là. Alléluia. Mais je ne veux pas voir d'espace, de trou. Hein. Voilà, avancez. Les mamans là, avancez. S'il vous plaît. Voilà. Les mamans, excusez-moi. Vraiment, c'est pour aujourd'hui seulement. Pour ce moment-là, simplement. Alléluia. Voilà, merci les papas. Est-ce qu'on peut passionner le Seigneur pour les papas? Maintenant, les mamans, vous êtes à l'honneur. Les places qui sont devant la service. Avancez. Maman pasteur, maman Boni, il faut venir ici. Maman Keibo, viens ici. Alléluia. Je vois des mamans là-bas. Venez ici. C'est ici que ça se passe. Voilà. Parce que nous sommes à la recherche. Nous voulons ressembler à Christ. Christ là, il est comment même? Alléluia. Il est comment? Quel est son caractère? Alléluia. C'est cela notre thème. Tu vas prier le Seigneur, tu vas rendre grâce à Dieu, tu vas bénir le Seigneur pour vraiment, pour ce moment. Alléluia, pour ce moment. Tu vas être reconnaissant à Dieu. Alléluia. Tu vas être reconnaissant à Dieu pour tous ces bienfaits dans ta vie. En une seconde, élevons la voix et prions. Père, nous voulons être reconnaissants. Je vais être reconnaissant, Seigneur, pour cette opportunité que tu me donnes, pour cette grâce que tu me donnes de vivre, de te connaître. Et que aujourd'hui, Seigneur, je sois, Seigneur, devant ton peuple éternel. Il n'y a que toi seul qui puisse faire ces choses. Humblement, Seigneur, je vais me remettre entre tes mains, Père, et te demander de prendre le contrôle de ce moment. Tu connais les besoins, tu connais nos besoins. Toi seul, tu sais bien parler. Toi seul, tu connais tout ce qui se passe. Et je te prie que la gloire de cet esprit vienne nous diriger, nous conduire, nous utiliser pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez t'asseoir. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu, alléluia, pour mes pères, alléluia. Parce que voici mes pères qui sont là. Je veux rendre grâce à Dieu tout d'abord pour un père vraiment qui, grâce à lui, aujourd'hui, je suis là. Parce que s'il n'avait pas obéi à l'appel de Dieu, certainement, moi, je n'allais pas connaître le Seigneur. Parce que Dieu, dans sa présence, il avait planifié que je devais être à EPM, que toi devais être à EPM pour le connaître. Alors, s'il n'avait pas obéi, c'est vraiment que tu ne serais pas là. Alors, j'aimerais qu'on le passionne humblement, parce que c'est mon Père, alléluia. C'est eux, c'est grâce à eux que moi je suis sauvé. Alléluia. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui j'ai accepté Christ. Parce que j'ai commencé ma vie chrétienne à EPM au Côte. Alléluia. Donc, j'aimerais que vous vous tenez debout et qu'on ovationne le Seigneur. Pour mon Père, Pasteur Justin, grâce à eux. Alléluia. 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 Je vous suis infiniment reconnaissant. Alléluia. Infiniment reconnaissant. Que Dieu lui rende au centuple tout ce qu'il a fait. Alléluia. Je veux aussi
rendre grâce au Seigneur. Parce que c'est ma première fois de prendre le micro et de prêcher. Alléluia. Et si cela est possible, c'est grâce aussi à des hommes de Dieu. Est-ce que tu peux encore te tenir debout? Et ovationner le Seigneur pour ces deux hommes de Dieu. Alléluia. Vous êtes ovationnés. C'est les hommes de Dieu. Alléluia. Il faut te rasseoir. On va aussi rendre grâce à Dieu. Parce que ceci-là, c'est grâce à une maman. Et vraiment, si je veux dire, il y a plus en moi. Parce que si tu ne vas pas quelqu'un là, tu vas lui confier quelque chose. Il y a plus en moi qui a bien voulu que je sois là devant vous. Donc on va aussi se tenir debout pour ovationner notre maman, maman Petit, la présidente des femmes. Voilà. Et toi-même, tu vas te ovationner. Parce que si je suis là, c'est grâce aussi à toi. Alléluia. On va s'asseoir. On va rendre grâce à Dieu, notre Père. C'est grâce à lui que je suis là. Alléluia. C'est grâce à lui. Donc, on va aussi se tenir, excusez-moi, se tenir debout et rendre grâce au Seigneur. Bénis le Seigneur pour sa grâce. Parce que c'est grâce à lui que toutes ces choses ont été possibles, sont possibles. Alléluia. Que nous croyons en lui, que nous sommes sauvés, que nous soyons de nouvelles personnes. Alléluia. Et que nous espérons, alléluia, à la vie éternelle. Merci Seigneur. Amen. Alors nous allons maintenant commencer à entrer dans notre tête parce que nous n'avons pas assez de temps. Le temps est parti. Alléluia. Nous allons résumer, être bref. Alléluia. Nous allons être bref. Et notre thème, le thème de ce programme, c'est le caractère d'une femme à la ressemblance de Christ. Alléluia. Autrement dit, quel est le caractère d'une femme qui se dit enfant de Dieu? Quand je dis enfant de Dieu, ça veut dire que tu as accepté Christ, tu as renoncé à ta propre vie et aujourd'hui tu as épousé la pensée de Dieu, tu as pris la décision de marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Qui est né, qui a été baptisé, tu as reçu le Saint-Esprit. Alors, tu es une nouvelle personne. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Quel est ton caractère? Quel est ton comportement? Quel est le comportement? Ton comportement de tous les jours que tu dois avoir tous les jours, partout. Parce que tu vis en société. Alléluia. Tu vis à la maison, tu vis à l'église, tu vis partout. Partout tu te retrouves. Quel doit être toi ton comportement? Comment tu dois marcher? Alléluia. Alléluia. Alors, pour ce thème, le plan c'est l'introduction. En introduction, nous allons voir un petit peu qu'est-ce que le caractère. Alléluia. Qu'est-ce que le caractère, la même c'est quoi? En petit 2, il y a combien de types de caractère? En petit 3, qui est le père? Qui sont les pères de ces caractères? Alléluia. Parce que lorsque tu prends la résolution d'adopter un certain comportement, d'avoir un certain caractère, sache que tu as un père. Alléluia. Tu as un père selon ton caractère que tu suis. Alléluia. Donc, le caractère, c'est quoi? Selon le dictionnaire, c'est la manière habituelle de réagir propre à chaque personne. La manière habituelle d'agir propre à chaque personne. C'est-à-dire, si toi, on veut te reconnaître là, c'est en fonction de ton caractère. C'est en fonction de ton comportement. C'est vrai que tu t'appelles peut-être Béatrice ou bien Geneviève. Mais si on veut te qualifier, pourquoi certaines personnes te reconnaissent? On dit c'est la femme qui aime beaucoup rire. C'est la femme
La parapleuse là, vous voyez non? C'est la manière habituelle par laquelle on peut te reconnaître. C'est ça le caractère. Alléluia. Donc, il y a deux types de caractère. Mauvais caractère et bon caractère. Hein? Donc, le mauvais caractère, là, qui est le père? S'il vous plaît, donnez-moi le nom. Le diable. Bon caractère, qui est le père? Dieu. Mais une chose bizarre, c'est que entre la lumière et puis les ténèbres, il n'y a rien entre eux. Mais nous les hommes, il se trouve que quand on peut avoir en nous des bons caractères et puis des mauvais caractères. C'est pas ça. C'est pas ça. On peut avoir des bons caractères et puis des mauvais caractères. C'est vrai. C'est vrai, non. Maintenant, quand on vient à Christ, nous allons voir le caractère de Jésus. Donc, pour voir le caractère de Jésus-Christ, on va prendre Galates 5, 22. Rapidement. Galates 5, 22. On a essayé de l'énumérer ici. Les fruits de l'esprit. Le caractère de Jésus là. On appelle ça fruit de l'esprit. En Galates 5, verset 22. Donc, il y a la paix. C'est pas ça. Il y a la joie. Il y a l'amour, la patience, la fidélité, la douceur, la sainteté, l'humilité, l'obéissance, la compassion, la tempérance. Le contraire, ça c'est le caractère de Jésus-Christ, ici là, le caractère du diable. Le contraire du fruit de l'esprit, c'est le fruit du diable. Donc, fruit du diable, la paix, c'est quoi? Le trouble, la division, la confusion. 2. La joie, tristesse, la peine, l'amertume, la haine. L'amour, c'est la haine. Pour le diable, c'est la haine. Querelle, calomnie. La patience, là, c'est l'impatience, l'intempérance. La fidélité, là, c'est la loyauté. La déloyauté, la trahison, l'infidélité. La douceur, pour le diable, c'est la dureté. La colère, la violence. La tempérance. L'obéissance là, c'est la désobéissance. Répète. Sainteté. Sainteté. Viens retourner derrière. Parce qu'on a dit derrière. Sainteté. Péché, impureté. Sainteté. Ça se trouve derrière. Donc nous sommes en train de voir les différents types de caractères. Nous sommes en train de parler du caractère de la femme à la ressemblance de Christ. Ça veut dire, quand tu es en Christ là, c'est-à-dire si nous sommes tous enfants de Dieu ici, nous sommes dans le royaume de Dieu, notre caractère qu'on doit avoir, c'est bon caractère. Vous voyez, non? Mais comme chaque personne naît avec bon caractère, avec mauvais caractère, alléluia. Donc, pourquoi est-ce que quand on vient à l'église, bon, en principe, on doit manifester mauvais caractère, mais pourquoi on manifeste mauvais caractère? Donc, on va continuer. Le respect, l'humilité, l'orgueil, le diable, c'est orgueil, fanfaron, gonflé. Respect, c'est impolitesse. Ça, c'est le caractère du diable. L'obéissance, là, c'est la désobéissance, la rébellion, comme on l'avait dit tout à l'heure. La compassion, c'est insensé, indifférente. Vous voyez, ça, c'est le caractère du diable. Indifférence. Maintenant, la tempérance, manque de maîtrise, intempérant. Quand il y a une situation là, tu ne peux même pas te maîtriser même.
Bien peut-être que tu te retrouves dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas. Ça, c'est le caractère du Seigneur. Alléluia. Unité. Division. Secte. Clan. Oh, ce Dieu a dit unité. Ça, le caractère de Dieu. Bénédicté, le bien. Celui qui aime faire du bien. Pour le diable, c'est mal, malveillance, méchanceté, sagesse. Ça, c'est pour Dieu. Le diable, insensé, folie, bête. Bon, vous voyez, voilà un peu énuméré les deux types de caractères. Donc, si on a accepté Christ, nous les mamans, on va passer au grand développement caractère de Christ. Si on a accepté Christ, selon vous, les deux types de caractères qu'on a énumérés ici, là, quel est le caractère que nous, on doit avoir? Caractère de Christ. Ça veut dire, puisque nous le connaissons tous, que ici, là, ce n'est pas le lieu, ça n'appartient pas à un homme. Alléluia. On est tous d'accord pour ça. Parce que si tu t'es élevé, tu as quitté ta maison, tu es venu jusqu'à la maison de Dieu. Et puis, tu sais pourquoi tu es venu? C'est à cause du Seigneur Jésus-Christ que tu es là. C'est pas ça. Donc, le Seigneur Jésus-Christ que tu es venu adorer là, son caractère, là, ça t'est là. Donc, lui-même, là, il nous demande d'avoir bon caractère entre nous pour que tout marche entre nous. Le pourquoi entre nous, là, ça ne marche pas. Quelqu'un peut me répondre, quelqu'un, pourquoi ça ne marche pas? Comme tout à l'heure, j'ai dit, chacune en elle un mauvais caractère. L'autre là, chacune en elle un mauvais caractère. Donc si ça ne marche pas, c'est à cause de nos mauvais caractères. Parce que Christ et puis Dieu, ils sont opposés. Le diable. Christ et puis le diable, ils sont opposés. C'est pas ça. Donc si on est d'accord que celui, le papa de mauvais caractère, c'est le diable. Alléluia. Si on est d'accord, c'est que c'est le diable. Alors, si au milieu de nous, ça ne marche pas, vous-même trouvez la réponse. Vous ne pas que quelqu'un me dise non, Madame Dieu, tu m'as insulté. Vous voyez, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Femme, je vais te dire que il faut que tu meurs. Parce que si on veut ressembler à Jésus-Christ, est-ce que tu peux faire ce que Jésus-Christ a fait? Parce qu'on me dit on veut ressembler à Jésus. Je ne sais pas si déjà tu ressembles ou bien c'est dans l'avenir. Oh, déjà tu as accepté Christ. Vous voyez? Est-ce que tu sais que on va prendre Ésaïe 53. Prends Ésaïe 53 rapidement. Ésaïe 53. Si quelqu'un a trouvé un peu lui, Ésaïe 53, à partir du verset 6. Poli. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait son propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Continue. Et
a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette. À une brebis muette. Il a donc. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse. Il a été enlevé par l'angoisse. Et le châtiment. Et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération. Parmi ceux de sa génération. Il a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. Et frappé pour le péché de mon peuple. Frappé pour le péché. On a mis son sépulcre parmi les méchants. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Son tombeau avec les riches. Son tombeau avec les riches. Pas qu'il n'ait point connu la violence. Et qu'il n'ait point de faute dans sa bouche. Point de faute dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser. Il a plu à l'Éternel de le briser. Par la souffrance. Par la souffrance. Après avoir livré sa vie. Après avoir livré en sacrifice. Sa vie. En sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Amen. Alléluia. Vous voyez, la Bible nous dit que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous en sacrifice. Vous voyez. Mais pour connaître le caractère, parce qu'on dit quel caractère doit avoir la femme. C'est entre nous, quel caractère on doit à essayer d'avoir pour vraiment pour que les choses aillent entre nous. Il est vrai que nous devons adopter tous ces caractères. Mais tout à l'heure, je disais quoi? Que en nous, en l'homme, il y a le mauvais caractère et le bon caractère. Alléluia. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu viens à Jésus, que tu l'acceptes, cela ne veut pas dire que ton mauvais caractère est parti. Cela ne veut pas dire que ton mauvais caractère est parti. Or, le Seigneur lui dit dans Matthieu 7, ce n'est pas ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, qui vont aller au ciel, mais seulement celui qui fait la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, certes, est venu mourir pour nos péchés, mais nous aussi, nous devrions mourir pour quelque chose. Tu dois mourir pour quelque chose, femme. Parce que il faudrait que les choses en Christ marchent. Il faudrait qu'à l'église ici, les choses aillent. Alléluia. Il faudrait que dans ton foyer, les choses aillent. Mais c'est le caractère qui est la source de toutes nos difficultés. Notre caractère. Est-ce que quand tu as accepté Jésus là, tu as renoncé à toi-même? Parce que c'est une affaire de renoncer à soi-même. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu, femme. Et puis, tu gardes ton même caractère mauvais. Bon, la faut garder le mauvais là, pour laisser. Alléluia. Mais pour laisser là, pour que les choses aillent dans la maison de Dieu, pour laisser là, il faut que tu passes par la souffrance. Par le chemin où Christ est passé. Il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. Tu veux ressembler à Christ, non? Il faut que tu meurs. Meurs. Ça ne veut pas dire que tu vas porter la croix de façon physique. Comme Jésus-Christ a porté là. Et puis on va te crucifier sur la croix. C'est pas de ça que je parle. Il faut que tu meurs en ton caractère. Alléluia. Le caractère mauvais que tu avais dans le monde là, que tu as transporté dans la maison de Dieu, il faut que tu abandonnes ça. Pour épouser le caractère de Christ, le bon caractère. Alléluia. Tout le bon caractère. Mais comment est-ce que un jour, Jésus-Christ a dit, il y a un jeune homme qui est venu poser la question à Jésus. Jésus, quel est le plus grand commandement? Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Lorsqu'on prend
que l'amour là, c'est quoi? C'est quoi l'amour? Moi, depuis ma conversion, quand j'ai pris le passage de 1 Corinthiens 13, quand je lis cela, jusqu'au bout, tu as l'impression que j'ai fait ça, mais Dieu dit non, c'est pas ça l'amour. Alléluia. Mais l'amour là même là, c'est quoi? Parce que pour que les choses aillent entre nous là, il faudrait qu'on s'aime, c'est ce que Jésus a dit. Mais l'amour là, la Bible nous dit que Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne puisse pas, mais qu'il est la vie éternelle. Toi aussi, femme, il faut que tu donnes ta vie pour les autres. Il faut que tu sois crucifié. Alléluia. Lorsque Jésus a été crucifié, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, là, nous sommes tous sauvés. Mais avant d'être crucifié, sur le chemin de la crucifixion, qu'est-ce qui s'est passé? Il a connu la trahison. Il a connu quoi? La haine. Il a connu quoi? Les injures, l'humiliation, le mépris. Femme, au milieu de nous, lorsque tu es injurieux, bien tu es méprisé ou bien on te fait quelque chose, comment tu te comportes? La Bible nous dit, tout à l'heure, la soeur, Jésus n'a rien dit. Il n'a rien dit. Parce qu'il devait mourir pour nous, nos péchés. Trois femmes qui ont une mission à accomplir. Alors, pour que ces personnes-là, que toi tu vas sauver, au travail, tu vas être sauvé là, il faut que tu meurs. Parce que si tu as encore en toi la colère, tu as encore en toi la haine, alléluia, lorsqu'il y a une situation, et tu manifestes ton caractère, ces personnes qui sont devant toi vont dire non, je ne sais pas comment toi. Imaginons si Jésus-Christ avait réagi. Est-ce que ces hommes-là, ils allaient croire? Même Pierre a rejeté Jésus. Ou bien, le soir où Jésus devait, le lendemain où Jésus devait être crucifié, on l'a saisi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Pierre a dit à Jésus, hein? Quel que soit ce qui va se passer, toi, moi et Jésus, je ne vais jamais te laisser comme un. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on l'a saisi, ah bon? Il a laissé, son ami même l'a laissé. Qui connaît aussi d'autres personnes qui ont laissé Jésus? Judas. Judas l'a trahi. Ils sont peut-être de comment toi-même tu vas savoir que toi où tu es là, tu as l'amour. Parce que à chaque fois, quand Jésus dit l'amour ce n'est pas ceci, l'amour ce n'est pas cela, l'amour c'est. Mais l'amour là-même c'est quoi? Parce que si on a compris cela, entre nous là, ça va marcher. Entre nous là, ça va marcher. Alléluia. Donc Jésus a été trahi par ses amis. Jésus a été trahi. Il n'a rien dit. S'il avait réagi là, aujourd'hui on ne serait pas là. Jésus a été insulté. Femme, si nous voulons qu'au travers de notre vie là, alléluia, Jésus-Christ soit glorifié, si nous voulons que l'église avance, si nous voulons que notre foyer avance, parce qu'il y a des femmes, lorsque ton mari vraiment te dit quelque chose, il s'est trompé, il t'a insulté là, tu te dis non, moi, mes bagages. Alléluia, tu n'es pas comme moi. Tu n'es pas comme moi. Oh, si tu meurs, lorsque Jésus-Christ est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a souverainement élevé. C'est pas ça. Dieu l'a souverainement. Alors, Église, je l'ai dit, cette année, on s'est dit non, ouais, on veut être à la descendance de Christ. Est-ce qu'on peut boire la coupe que Jésus-Christ a portée là? Je te pose la question, est-ce que tu peux boire cette coupe là? Est-ce que tu peux accepter qu'on te suce? Est-ce que tu peux accepter qu'on te méprise? Parce que Jésus, c'est le chemin. C'est le chemin. Si on veut descendre à Christ, passons sur ce chemin. Parce que c'est
au travers des épreuves, il a dit, regardez toutes les épreuves comme un sujet de joie, sachant que l'épreuve de vos foi produit la patience. Or, faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, sans faillir en rien du tout. Comment Dieu va savoir que toi où tu es là, tu l'aimes? Comment Dieu va savoir que tu aimes ton prochain? Comment tu vas ressembler à Christ? Comment? C'est comment? Parce que la bouche, c'est pas dans la bouche. Il y a une preuve. Jésus a laissé une preuve. Il est mort pour moi. Il est mort pour toi. Alléluia. Jésus a laissé une preuve. Donc si tu n'es pas prêt à ce qu'on t'insulte, à ce qu'on te méprise, à ce qu'on te haïsse, parce que Jésus a été haï, alors tu n'es pas sur le chemin de Christ. Retourne encore dans le monde. Va t'essoyer. Et apprête-toi pour revenir. Mais si tu es venu à Christ, il faut que tu meurs. Il faut que tu renonces. Il a dit, celui qui veut me suivre là, doit renoncer à lui-même, à ton comportement, à tes habitudes. Alléluia. À ta manière d'être. Moi là, dans notre société là, dans notre région là, nous là, on ne peut pas marcher sur nous. Hein. Nous là, c'est comme ça on est. Il faut renoncer à ça là. Maintenant tu as Jésus-Christ là. On ressemble à Christ. Voilà comment on est. Je ne suis plus comme ça, mais je suis comme Christ. Avant là, j'ai haïssé. Avant là, j'étais rancunière. Avant là, je n'aimais pas l'homme. Avant là, j'étais ceci et cela. Quand tu connais comment j'étais là, tu connais. Tu dois renoncer à ton mauvais comportement. Ça, c'est ça que les autres. C'est pourquoi j'ai dit, en tout temps, il y a un bon comportement et un mauvais comportement. Donc quand tu viens à Christ, c'est ce mauvais comportement que Christ vient changer. Donc c'est au travers des épreuves. Si tu branches, c'est pas possible. Tu restes toujours au terrain, au jardin, à la maternelle. Moi, petite section. Petite section. Dieu va revenir encore pour mettre des épreuves sur ton chemin. Seulement pour que tu aies l'amour. Parce que le caractère qu'on recherche là, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. L'amour là, quelqu'un t'a chuté, Jésus a dit quoi? C'est ça que l'amour. Si on s'aime là, si on nous a fait quelque chose, on dirait, est-ce que Jésus nous demande comment ça va marcher? Est-ce que Jésus là, il a branché? Mais si on marche, tu as dit, ouais, mais voilà, pourquoi tu as marché sur moi? Tu as fait manifester quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit? Hein? Caractère de qui? De l'autre là.